Jacques Delors, un nom qui évoque une influence déterminante dans l'Union européenne. Alors, on va parler de l'Europe dans un instant, bien sûr, mais tout de suite, 2-3 questions sur les sujets d'actualité. George Bush, François Mitterrand vont se rencontrer à Paris dimanche. Est-ce que vous pensez que ce pourrait être il peut y avoir un déblocage de la situation dans l'ex-Yougoslavie? Pourtant, derrière cette stature publique se trouvent des choix qui soulèvent des questions fondamentales. J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République. Jacques, je pense avoir le droit de te dire que c'est ton devoir. Ces décisions, parfois à contre-courant, reflètent une complexité, souvent masquée par ses succès visibles. Dernier sondage en date, il y a 3 jours, même le suspense entretenu autour de sa candidature lui aura réussi. Jacques Delors devance aujourd'hui Édouard Balladur de 6 points et le maire de Paris de 22 points. Dans le parcours de Delors se cache une leçon précieuse sur l'équilibre entre ambition et principe. Ce soir, plongeons dans l'histoire de cet homme d'État pour découvrir ce que son chemin peut nous enseigner sur la véritable nature du leadership. 1995, une année marquante pour Delors et pour la France. 3 novembre, Jacques Delors a à peine esquissé sa rentrée politique. Les sondages le placent maintenant à égalité avec Édouard Balladur et pronostiquent sa victoire face à Jacques Chirac. Dernier sondage en date, il y a 3 jours, même le suspense entretenu autour de sa candidature lui aura réussi. Jacques Delors devance aujourd'hui Édouard Balladur de 6 points et le maire de Paris de 22 points. Alors à la tête de la Commission européenne, J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République. il était le favori pour la présidence française. Honnêtement, vous êtes déçu ce soir. Je suis déçu et je le regrette. S'il peut encore réfléchir, mais après ce qu'il a dit, ça me paraît difficile. Pourquoi Delors, un leader influent et respecté, a-t-il choisi de ne pas briguer la plus haute fonction de l'État? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines au PS? Mais le Parti socialiste aura un candidat, il aura une convention extraordinaire à la fin janvier, et nous désignerons un candidat que nous ne laisserons imposer ni par les sondages, ni par d'autres considérations. Un choix qui a révélé une perspective unique sur le pouvoir et le leadership. Cette décision a laissé les analystes et les partisans perplexes. C'était le silence, quoi. Je me suis tu. On était plusieurs à écouter donc l'émission, et ça a été pendant quelques instants le silence total dans la pièce, quoi. La très très grosse déception, enfin, c'était la douche froide. Delors, qui aurait pu façonner l'avenir de la France, a préféré rester fidèle à ses convictions et à son engagement vers l'Europe. Et vous savez, me retrouver dans les salons de l'Élysée comme le couronnement de ma carrière, ça n'a jamais été mon but. Ce refus a mis en lumière la vision de Delors pour une Europe unie et sa réticence à sacrifier ses principes pour l'ambition personnelle. Derrière ces décisions monumentales se cachent les principes immuables de Delors. Découvrons les fondations éthiques de ce titan de la politique. Delors n'était pas simplement un homme politique, il était un visionnaire animé par des principes forts. Comme beaucoup le savent, je n'ai jamais organisé ma vie en fonction d'une carrière à réaliser ou de postes à conquérir. J'ai toujours essayé de choisir de travailler et de militer là où j'estimais être le plus utile pour les valeurs que je défends, pour la société et pour mon pays. Et c'est dans ce même esprit que j'ai orienté mes réflexions de ces derniers mois. Sa détermination à mettre l'humain au cœur de l'économie et sa foi en une Europe unie étaient les piliers de sa philosophie. L'Europe, c'est la volonté de nos pays sur la base de valeurs communes, bien que nous soyons divers, c'est dire oui à la paix, oui à la compréhension mutuelle entre les peuples, oui à la grande Europe, de façon à essayer de faire en sorte que l'Europe, avec son histoire et ses traditions, demeure une puissance qui compte dans le monde. Son engagement envers le personnalisme communautaire reflétait une approche sur la politique centrée sur les valeurs et le bien-être collectif plutôt que sur le pouvoir ou le gain personnel. Je vais m'adresser là aux femmes et aux hommes de gauche, dont les ancêtres et même certains d'entre eux chantent une chanson où il dit « Il n'y a pas de sauveur suprême ». Alors il n'y a pas de docteur miracle, pas plus Jacques Delors que d'autres. Moi je suis au coude à coude avec ceux qui veulent lutter contre l'injustice, qui veulent que leur pays rayonne et qui sont européens parce qu'ils pensent que c'est aujourd'hui la seule manière de léguer à nos enfants un ensemble de nations qui leur permettent d'être indépendants, prospères et de choisir leur vie. Delors a toujours vu l'Europe comme plus qu'une entité économique. Pour lui, c'était un projet de paix, de solidarité et de prospérité partagée. Et là où je serai, et je pense à tous ceux qui militent contre l'exclusion sociale,
contre le sida et autres, il y en a des gens admirables en France. Eh bien, si je peux être aussi admirable qu'eux en continuant à militer, j'en serais heureux. Mais je ne voulais pas prendre une décision qui m'amenait à entrer dans des combinaisons et à mentir aux Français. Je suis pour un changement radical de la façon de concevoir la politique. Je suis pour que les Français participent, pour une démocratie active, pour une société en mouvement, contre la société des deux tiers. Je ne pouvais pas leur donner l'assurance que moi, président de la République, je trouverais une majorité pour le faire. Et vous savez, me retrouver dans les salons de l'Élysée comme le couronnement de ma carrière, ça n'a jamais été mon but. Mon but, c'est d'être utile. Je tâcherai de l'être dans les années qui viennent, à la mesure de mes moyens financiers, physiques et intellectuels. Cette vision a guidé ses actions et ses choix politiques tout au long de sa carrière. Quels sont les problèmes des générations à venir, de ceux qui vont gouverner maintenant? C'est comment concilier l'extension de nos valeurs de paix, de reconnaissance mutuelle entre nous, tout en gardant une Europe qui, selon moi, doit être une puissance politique généreuse et forte. Comment faire les deux en même temps? L'héritage de Delors repose non seulement sur ses réalisations tangibles, mais aussi sur l'inspiration qu'il a donnée pour une politique plus éthique et visionnaire. Un modèle de leadership qui reste pertinent dans le contexte politique actuel. Comme un bâtisseur d'empire, l'héritage de Delors s'étend au-delà de ses actions. Observons comment son influence perdure telle une légende à travers les âges. Découvrons les fondations éthiques de ce titan de la politique. L'héritage de Delors transcende les frontières et les générations. Jacques Delors, d'abord, a été un grand, très grand président de la Commission. Ensuite, il est en fait le père fondateur de l'euro, de l'Union économique et monétaire. Et en plus de cela, il a été un inspirateur. Il a été beaucoup plus qu'un homme politique ou un président de la Commission. Il a inspiré, enthousiasmé les gens pour la cause européenne. Il a laissé une marque indélébile sur l'Union européenne, en particulier à travers la réalisation du marché unique et son rôle dans l'adoption du traité de Maastricht. Composé de 3 parties, la communauté économique, avec la monnaie unique notamment, la politique étrangère, texte nouveau, et les coopérations politiques, il se présente comme une somme de 35 ans d'expérience communautaire. Alors ça se présente, vous voyez, comme ça, il y a le texte du traité, et puis un acte final qui, lui, porte les signatures des plénipotentiaires. Delors est reconnu comme un bâtisseur d'Europe. Le président Macron salue ce soir un homme d'État au destin français et un inépuisable artisan de notre Europe. Un homme qui a façonné l'avenir de l'Union européenne de manière indélébile. Jacques Delors était un humaniste, était un progressiste. Je crois qu'il savait que l'intolérance ou le sectarisme était une preuve de faiblesse. Ses idées et initiatives continuent d'influencer les politiques et les stratégies européennes. On lui doit beaucoup au niveau européen et donc au niveau français, avec la création du marché unique et ce souci d'une Europe espace économique, mais aussi communauté de nations et espace de vie sociale. Jacques Delors incarnait cet état d'esprit, cet intérêt général européen. Au-delà de ses accomplissements politiques, Delors est un symbole de l'intégrité en politique. Sa capacité à mettre les aspirations personnelles pour le bien commun reste un exemple puissant pour les leaders actuels. Delors n'était pas simplement un homme d'État, il était un visionnaire qui a redéfini ce qu'est être un leader européen. Son héritage continue à inspirer et de guider. À travers l'Odyssée de Jacques Delors, nous trouvons des leçons épiques qui résonnent au-delà des frontières et du temps, éclairant les chemins de l'innovation et de la persévérance. Jacques Delors se dresse tel un colosse de la politique européenne, influençant bien au-delà des frontières de la France. Alors que notre société se rapproche de plus en plus d'un récit où le cataclysme semble imminent, l'exemple de Delors nous rappelle notre rôle crucial. Comme lui, nous devons être des moteurs de changement, en pensant, en lisant et en codant. Son parcours nous enseigne que pour détourner le cours vers un avenir meilleur, l'innovation, la réflexion et l'action consciente sont essentielles. Prenons exemple sur Delors pour façonner un monde où l'éthique, la vision, l'engagement prennent le devant de la scène. Bon, eh bien j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, en restant poli bien sûr, de partager cette vidéo avec vos proches et surtout de vous abonner pour soutenir mon travail.
Si c'est la première fois que vous venez, eh bien, je m'appelle Joly, je suis consultant dans le domaine du développement d'applications. Le lien de mon canal Telegram se situe en description de la vidéo. Dans ce canal Telegram, on aborde des sujets qui touchent de près ou de loin le développement d'applications et aussi des sujets un peu plus légers tels que la calisthénie, c'est-à-dire le sport que je pratique. Je partage avec vous un lien qui est ici qui porte sur le développement d'applications web et de l'autre côté un lien qui va vous permettre de découvrir une autre vidéo sur un personnage que j'ai analysé. Voilà, donc je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et surtout portez-vous bien et n'oubliez pas de soutenir mon travail.